Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Jazz et Lily prennent la parole sur les réseaux sociaux et se clashent. Ça parle de tromperie de Laurent, des vidéos dossiers de Jazz et beaucoup encore. C'est vraiment choquant. Abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je passais une sacrée soirée hier avec ma petite maman. Je me suis réveillée ce matin, j'ai reçu plein de messages. Lily, on te met d'attente, puisque finalement chez moi c'est comme ça qu'on règle des histoires entre femmes ou entre hommes, en fait peu importe. Quand tu as un conflit avec quelqu'un, tu ne fais pas des coups de pute, tu vois, tu rencontres la personne face à face et puis tu règles tes problèmes face à face. Donc enfin aujourd'hui j'ai reçu une super nouvelle. Donc Jazz, j'accepte ton invitation à la castagne, puisque tu veux me castagne sur le palier à Skip. Bah écoute, je suis prête ma chérie. Par contre moi je suis pas une racaille, je suis une lady. Du coup mes petits amours, j'ai une petite interview et puis vous savez j'étais partie dans une démarche totalement peace and love. Moi vous me connaissez, je suis une hippie des temps modernes, moi je suis une Dalida de 2021, j'aime les oiseaux, enfin je veux dire moi j'aime la nature, je vais nourrir les canards, je suis hyper chill comme fille. Mais faut pas oublier que quel sang coule dans mes veines, je suis gitane de base. Moi j'ai été habituée depuis ma tendre enfance à tous ces trucs, j'ai du caractère. C'est juste que j'essaye juste d'être classe, puisque pour moi, c'est beaucoup plus beau, une femme gentille et douce. J'ai pas besoin de crier. J'ai pas besoin de crier post caca. Post caca, au final, c'est toi qui t'es chié dessus. Il y a 5 ans en arrière, tu disais post caca à une fille dans une émission. Puis après, tu t'es chié dessus pendant ton accouchement. Et ça a dégoûté ton mari. C'est pour ça qu'elle est venue me draguer. Mais tout ça, je le disais pas avant. Mais là, j'ai une interview. Putain, qu'est-ce que je vais parler? Il a fallu que tu viennes me chercher ce matin avant l'interview. T'es pas prête? Tu n'es pas prête? Près du Mans. Aïe aïe aïe. Hier, au quartier, t'as la soeur de la mienne, elle a fait la belle. On se castagne sur le palier, au calme. Elle dit, elle s'appelle Kaltoum, mais c'est l'inverse, elle s'appelle Leila. Elle s'invente des villes. Aïe aïe aïe. C'est moi qui ai gagné à la castagne, moi, elle a perdu cette castagne. Les amours, je tenais à vous dire que je sais que lorsqu'une femme accouche, il est possible qu'elle fasse ses besoins. Je sais que ça peut arriver à tout le monde et c'est pas ça que je juge. Je suis juste en train de dire que j'ai des infos très perso sur cette personne depuis 1 an. Je ne dis rien puisque je suis pas mauvaise. Elle me cherche. Donc là, en fait, c'est juste un petit avant-goût, c'est un petit échantillon de ce que je sais sur son intimité. Donc juste, je lui donne la possibilité de rester calme, sage et à sa place. Puisque quand on est moche, on doit être au moins sage. Elle a aucune qualité, elle a aucune vertu. Je sais pas. Bref, donc voilà, aujourd'hui je pète mon putain de câble. Ça plaît pas, je m'en fous. Bon, en tout cas, ça vous a bien fait rire. Mais là, je suis rentrée dans une connerie. Hein. Là, ça y est. Hein. Là, je suis partie. Donc, malheureusement, je crois que je suis... Dernier petit message public pour ma copine, la fanatique de moi. Tu es d'un ridicule, ma chérie, qui n'a pas de mots. Voilà, je voulais te le dire. Alors, tu t'es chié dessus pendant ton accouchement. Donc, c'était à 4 ans. Donc, tu parles de ma petite fille, Chelsea. Oui, Chelsea, qui est ma fille et qui est aussi la fille de Laurent. Oui, on sait que tu es obsédée par nous, mais oui, donc Chelsea, tu parles. Oui, c'était il y a 4 ans, pendant mon accouchement. C'est vrai, comme 80% des femmes, à savoir, pendant un accouchement. Mais c'est pas très grave, tu sais, ma chérie, parce que c'est pas une honte déjà. Donc déjà, arrête de faire genre que tu l'as appris par Laurent, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà raconté publiquement. Mais c'est pas grave, je te laisse dans ton DEL. Mais c'est vrai que toi, tu auras certainement jamais l'occasion de vivre ça, parce que pour avoir envie de faire un enfant à une femme comme toi, faut avoir sacrée paire de couilles. Et il n'y a pas de problème. Tu me dis je suis une gitane, je sais pas quoi. Déjà, les gitans, ils doivent avoir honte d'avoir une meuf comme toi dans leur communauté. Bon, on sait qu'on te verra jamais à Dubaï, mais promis, t'inquiète pas, quand j'aurai accouché, je viendrai te rencontrer, il n'y a pas de souci, et ne fais pas genre, parce que je ne t'ai jamais évité, je pense que c'est toi qui fais tout pour m'éviter. Mais encore une fois, tu t'octroies un statut, ma chérie, mon mec ne t'a jamais vu réellement, physiquement de sa vie, à part toi, le jour où tu nous as vus, nous, ensemble. Mais c'est pas grave, en fait, tu commences à être fatigante. Tu peux t'acharner sur tout ce que tu veux. Tu as effacé une story où tu dis
des petites choses, mais c'est pas grave, parce que sache qu'il y a des gens qui enregistrent tout. Donc moi, tout me va. Du coup, je crois que le voyage à Dubaï va être encore plus compliqué pour toi. Mais il n'y a pas de souci, ma chérie. On se verra dans quelques mois, Inch'Allah, où le destin aura décidé qu'on se croise. Sur ce, je te conseille, si tu as envie d'avoir une micro influence et communauté, parler de femmes pendant leur accouchement, tu me fais trop rire. Est-ce que tu as vu la merveille que j'ai créée, ma chérie? Ma fille, c'est une bombe atomique. Donc, c'est pas grave. Mais tu sais, par contre, tu parles en fait indirectement de moi, de mon accouchement avec mes enfants. Je pense, ma chérie, vraiment, que le jour où on se verra pour de vrai, on verra qui c'est qui parle chinois et qui c'est qui parle thaïlandais. C'est tellement lui brisé qu'elle pourra même plus avoir d'enfants. Je vais aller faire la visite de mon 3e bébé. Voilà. Donc, je vais passer un bon moment avec ma famille. Et puis je te laisse dans ta vie merdique. Et puis, bon voyage en Tunisie pour refaire un petit peu ta gueule de cul. Promis, si pour mon 3e accouchement, je me fais caca dessus, je t'enverrai un petit message. Ou à moi, parce qu'elle a mon numéro. Ou à Émine, parce que tu rêves de parler avec moi depuis tellement d'années, ma chérie. Hein? Allez. Fait qu'elle se maquille pour son émission et ça fait tout à ton avantage de faire genre que j'ai critiqué les femmes qui font leurs besoins. Je me répète depuis hier, je n'ai pas critiqué ça. J'ai critiqué ta putain de pipelette, ton mec qui m'a raconté ça. Donc tu peux faire croire à toute la terre que c'est pas vrai, qu'il me l'a pas dit, que c'est toi qui l'as dit aux gens. Comme tu veux, je m'en bats les couilles. Toi, tu sais la vérité. Et de toute façon, moi aussi, je la sais la vérité. Maintenant, quand je vois que tu as fait une sextape et que tu es là, tu es dans le déni, tout ce qui se passe, vous mentez à chaque fois. Moi, je fais un truc de pas bien, je le dis. C'est ça la différence entre nous. Si tu crois me dénigrer parce que j'ai un passé, ma chérie, tu as tourné dans les cabanistes. T'inquiète pas, mais ne t'inquiète pas, j'en ai des dossiers sur toi, moi aussi. Ma chérie, moi, peut-être que la communauté gitane ont honte de moi, comme tu le dis si bien. Mon père, il m'a pas renié, d'accord ? Donc arrête un peu de vouloir parler des communautés et des familles, parce que jusqu'à présent j'ai été gentille. J'ai même fait une interview dans laquelle hier j'expliquais que j'avais même de la peine pour toi à ce niveau-là, tu vois, que je justifie le fait que t'es méchante et que t'es mauvaise parce qu'on te renie justement. Moi t'es là, tu veux renier ma famille dans une story en disant oui ta communauté gitane, ils doivent pas être fiers de toi. Mais ma chérie, moi mon père, je le vois tous les dimanches en fait, tous les dimanches midi on déjeune ensemble. Donc, redescends sur terre, arrête de vouloir rabaisser tout le temps les gens. T'es mauvaise, t'es méchante et t'es moche. Et moi, je te fais une story pas maquillée, pas coiffée, les cheveux gras. Toi, t'es obligée de te maquiller comme un pot de peinture pour venir t'adresser à moi. Toutes les stories que j'ai fait où j'ai dit ton prénom, j'avais des boutons de fièvre, j'avais des pansements sur la gueule. Tellement tu crois que je vais faire du buzz sur ta vieille gueule. Enfin bref, moi, ça me fait trop rire quand la fille, elle me traite de fille sale alors qu'elle part tromper son mari, elle part ken avec les potes de son mari. Je veux dire, je suis pas une sainte, on le sait tous maintenant, je le répète assez tous les jours que j'ai un passé, j'en suis pas fière. Mais par contre, le jour où, si je me marie, puisque ça ne fait pas partie de mes projets et de mes rêves quand je vois la génération des hommes d'aujourd'hui, tout comme la génération des femmes que nous sommes, je suis pas une femme parfaite, les hommes, je doute aussi de leur fidélité, ça me donne pas envie de me marier. Mais bref, si un jour je me marie, je ne pense pas que j'irai donner mes fesses aux amis de mon mari. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse.